Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 918 du Zap Image et on commence avec l'équipe type sur cette dernière décennie. L'équipe dans le championnat allemand, regardez ces joueurs qui ont été ultra performants. Bon, on voit surtout deux clubs, donc le Borussia Dortmund et l'équipe du Bayern Munich qui ont été, on peut dire, bien représentés avec tous ces joueurs. Donc Aubameyang, Lewandowski devant. Au milieu de terrain, Ribéry, légende du côté du Bayern. L'autre côté c'est Robben, Schweinsteiger et Marco Reus en milieu de terrain. À la bas, là, on peut voir Boateng, Hummels et Manuel Neuer au cage. Donc vraiment très belle équipe sur cette dernière décennie en Allemagne. Ensuite, cette fois-ci, regardez l'équipe type dans le championnat italien sur ces 10 dernières années, donc de 2009 jusqu'à 2019. On peut voir que la défense, c'est la défense de la Juventus. Chiellini, Bonucci, Barzagli et bien évidemment Buffon au cage. On peut voir du N'Golan Pirlo, qui a été une légende dans les clubs où il est passé en Italie. On voit pas de Cristiano Ronaldo, ça fait seulement un an qu'il est en Italie, c'est pour ça qu'il n'est pas dans cette équipe. Donc vraiment très belle équipe d'Allemagne et très belle équipe d'Italie. Ensuite officiel, Sabri Lamouchi est élu entraîneur du mois de septembre avec Nottingham Forest, donc ancien coach du Stade Rennais. Donc maintenant, pour ceux qui ne savent pas, il entraîne une équipe en deuxième division anglaise. Il a été élu un meilleur entraîneur du mois. Donc félicitations à Lamouchi. Ensuite, on va parler de Keylor Navas. C'est le 6e plus gros salaire du Paris Saint-Germain avec une rémunération brute d'1 million d'euros mensuel, indique le journal L'Équipe. Donc 1 million d'euros par mois pour Keylor Navas. Donc à l'année, ça fait 12 millions d'euros brut. Bon, après net, ça fait quasiment 10 millions. Mais c'est bien plus qu'au Real Madrid. Au Real Madrid, il touchait 6 millions d'euros Keylor Navas. Donc voilà, c'est parfait pour lui. Donc il joue dans un grand club européen, il touche plus d'argent, donc belle opération pour le gardien Keylor Navas. Ensuite, pour continuer avec le Paris Saint-Germain, donc le journal L'Équipe rapporte que le PSG devrait participer à un stage au Qatar mi-janvier comme la saison dernière. Donc il avait fait la saison dernière, ils vont le refaire cette année. Donc il y a un match qui est programmé début janvier pendant qu'ils seront en stage. Donc le match sera décalé. Ensuite, pour continuer avec le Paris Saint-Germain, donc ils sont intéressés par Ryan Aït-Nouri, donc le latéral de 18 ans d'Angers, donc la jeunesse que privilégie, on peut dire, le Paris Saint-Germain. Donc sa valeur marchande est estimée entre 15 et 20 millions d'euros. Ce serait quand même le jackpot pour le club de Angers. Et pour finir avec le PSG, on va parler de Marco Verratti jusqu'en 2024. Donc en fin de contrat au PSG en 2021, Marco Verratti pourrait bientôt prolonger. Le club pourrait rapidement lui proposer une prolongation jusqu'en 2024 selon TF1. Donc très bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain parce que Marco Verratti, c'est vraiment un très bon footballeur, il faut avouer. Et on peut voir que s'il prolonge jusqu'en 2024, il aura fait quasiment toute sa carrière au Paris Saint-Germain. Il est arrivé à l'âge de 19 ans, Marco Verratti, et s'il finit, on peut dire, à la fin de son contrat en 2024, s'il prolonge avec le PSG, il aura 31 ans, Marco Verratti. Donc il aura fait toute sa carrière avec le club français. Ensuite, on va parler de Alexis Sanchez qui a rejoint l'Inter Milan donc l'été dernier, donc actuellement deuxième de Serie A, c'est parfait pour lui et le club. Donc sous forme de prêt, si l'Inter souhaite continuer de lui donner sa chance, il faudra alors dépenser 28 millions d'euros parce que c'est toujours un joueur qui appartient à l'équipe de Manchester United. Donc c'était un prêt pendant une saison. Donc si l'Inter le veut la saison prochaine, ils vont devoir débourser un peu moins de 30 millions d'euros pour acheter définitivement le Chilien. Ensuite, le superbe hommage de Alexander-Arnold à ses frères qui l'ont aidé à atteindre les sommets, le football et la famille. Donc il a dit: mes frères ont fait beaucoup de sacrifices pour moi, mes rêves étaient plus importants que les leurs, ils ont accepté ça. Ma mère ne pouvait emmener qu'un seul de nous le samedi et s'ils avaient des matchs en même temps que moi, ils venaient aux miens et rataient les leurs. Ils m'ont toujours fait passer avant eux sans être jaloux ou méchant. Donc voilà, très belle déclaration d'Alexander-Arnold à ses deux frères qu'on peut voir sur cette photo la saison dernière quand il a remporté la Ligue des Champions. Donc ses frères ont vraiment privilégié, on peut dire, la carrière du frère Trent Alexander-Arnold et ça a porté ses fruits vu que maintenant c'est un footballeur professionnel. Ensuite, Manchester United en championnat depuis le départ de Sir Alex Ferguson, l'entraîneur écossais emblématique de l'équipe de Manchester United. Je crois qu'il avait resté plus de 20 ans au club de United. Donc il était parti lors de la saison 2012-2013 et depuis le meilleur classement c'est lors de la saison 2017-2018, ils sont arrivés deuxième derrière Manchester City. Sinon c'est souvent 5, 6e, 7e place pour Manchester United qui fait plus du tout rêver en Europe. Ensuite, pour finir avec United, donc en 1975, le gardien de Manchester United, Alex Stepney, a été remplacé pendant un match contre Birmingham à cause d'une blessure à la mâchoire. Il ne s'est pas pris de coups, il s'est simplement déboîté la mâchoire à force de crier sur ses défenseurs. Donc voilà une petite info sur cet ancien gardien d'United. Ensuite, une déclaration de Arsène Wenger. Il a dit: actuellement, il n'y a aucune équipe qui domine en Europe comme c'était le cas il y a quelques années, comme le Barça, le Real Madrid ou le Bayern. C'est vrai que dans les années 2011, 2012, 2013, le Barça, le Bayern et le Real Madrid, c'était les trois meilleures équipes de la planète. C'était souvent eux qui remportaient à chaque fois la Ligue des Champions. Et depuis, voilà, c'est un petit peu moins bien pour ces trois clubs ces dernières années. Donc parmi les 5 prétendants à la victoire cette année, il y a le Paris Saint-Germain. Donc voilà ce qu'a dit Arsène Wenger. Donc le PSG est parmi les meilleures équipes
de la planète. Ensuite, tous ces joueurs ont mis un terme à leur carrière en 2019, la fin d'une belle époque. Donc on va pas tous citer les joueurs, on peut voir des légendes comme Xavi, comme Robben, comme Schweinsteiger ou même Fernando Torres. Tous ces joueurs, les gars, ont arrêté leur carrière cette année 2019. Et pour finir avec les retraites de footballeurs, cette fois-ci, regardez la future vague de légendes du football actuellement qui vont annoncer bientôt leur retraite. Donc on peut voir bien sûr Cristiano Ronaldo qui a actuellement quand même 34 ans, Messi 32 ans, on peut voir Modric, Ballon d'Or cette année, 34 ans. Donc la Buffon 41 ans, donc tous ces jours-là bientôt vont annoncer leur retraite, donc c'est bientôt la fin d'une ère incroyable. Donc voilà, ça se passe comme ça dans le football. Maintenant aux jeunes pépites de devenir des légendes. Ensuite regardez ces images d'Iniesta seul au milieu du Camp Nou après son dernier match avec l'équipe des Blaugrana avant de rejoindre son club de Vissel Kobe au Japon. Donc il était resté de longues minutes au milieu du rond central après le match au Camp Nou. Donc une photo très triste. Ensuite, à peine arrivé et déjà adopté, la Fiorentina a vendu 4500 maillots de Franck Ribéry, ce qui en fait le maillot le plus acheté du côté de la Viola cette saison. Donc félicitations à Ribéry, en plus élu meilleur joueur du championnat de Serie A pour ce mois de septembre, vraiment en très grande forme. L'international français, on peut voir qu'il a vendu beaucoup de maillots du côté de la Fiorentina. Ensuite, avec Mohamed Salah sur le terrain, Liverpool n'a perdu qu'un seul match à Anfield. Donc l'Égyptien jouait alors à Chelsea avant de rejoindre l'AS Roma et de rejoindre l'équipe de Liverpool où il a été, il faut avouer, le meilleur dans sa carrière. Donc la dernière fois qu'à Anfield il y a eu un match qui a été perdu par Liverpool quand Mohamed Salah était sur le terrain, c'était il y a beaucoup d'années quand le joueur jouait du côté de Chelsea. Ensuite, une déclaration de Martin Keown, ancienne gloire d'Arsenal, par rapport au début de saison très compliqué de Nicolas Pepe du côté de ce nouveau club de Arsenal. Donc Pepe va-t-il trouver sa place dans l'équipe? Donc il a coûté un sacré paquet d'argent et Lille doit bien rigoler en allant à la banque avec. On n'est qu'au début et peut-être que le joueur renversera la situation. Donc pour cette ancienne gloire d'Arsenal, tout simplement, c'est un flop, Nicolas Pepe. C'est vrai qu'il était très bon du côté de Lille, mais le championnat anglais est largement supérieur au championnat français et il a beaucoup de mal à s'exprimer, le joueur ivoirien. Ensuite, sur le journal hollandais, donc Telegraph, donc l'Ajax a réussi à faire disparaître la clause libératoire de 30 millions d'euros d'Hakim Ziyech lors des négociations de prolongation de son contrat. Donc il devrait prolonger avec l'équipe de l'Ajax et en fait ils ont enlevé cette clause libératoire de 30 millions d'euros. C'est-à-dire que l'été dernier, il avait une clause libératoire de 30 millions d'euros, Hakim Ziyech, et personne, aucun club européen n'a mis cette somme pour acheter le milieu offensif marocain, qui a été très bon la saison dernière avec l'équipe hollandaise. Donc ils ont fait annuler cette clause parce que maintenant il vaut bien plus d'argent, le milieu marocain. Ensuite, une déclaration de Sadio Mané. Donc il a dit: le vote de Messi pour le trophée The Best, c'est un énorme compliment et c'est gentil de savoir que Messi a voté pour moi, je l'apprécie beaucoup. Donc c'est vrai que Messi, on sait tous qu'il a remporté le trophée The Best, mais lui aussi a donné 3 votes vu que c'est le capitaine de la sélection de l'Argentine. Donc il a mis quand même Mané en première position, Ronaldo deuxième et Frenkie de Jong troisième position. Donc il est très heureux, on peut voir le Sénégalais, que Messi ait voté pour lui en première position. Ensuite, Nike vient de débourser 613 millions d'euros pour s'offrir l'immeuble le plus cher des Champs-Élysées. La firme américaine en fera le store le plus grand d'Europe, d'une surface de vente de plus de 4300 mètres carrés. Donc pourquoi je vous montre cette info? Parce qu'on parle pas de foot. Parce que, Nike, vous savez, qui sponsorise beaucoup d'équipes de foot. Donc s'il y en a qui veulent acheter vraiment tous les maillots, on peut dire Nike, de toutes les équipes de la planète. Donc vous pourrez acheter ça aux Champs-Élysées. Ensuite, en Écosse, les stades de Dundee FC et de Dundee United ne sont séparés que par une seule rue. Lors des matchs entre les deux équipes, les joueurs se changent avant leur rencontre, chacun dans leur propre stade. Le foot comme on l'aime. Donc ça, en Écosse, on peut voir que quand c'est le derby, ça doit être très chaud entre ces deux clubs. Et regardez, c'est vrai que les deux stades doivent être distancés, on peut dire, d'à peine 100 mètres. Ensuite, une déclaration de Corentin Tolisso sur Franck Ribéry. Il a dit: quand j'ai vu comment il travaillait à 34 ans, je me suis dit, si moi je suis comme lui, à son âge, je signe direct. En le voyant, je me suis dit que je savais désormais sur qui m'appuyer, sur qui prendre exemple. Donc c'est la très belle déclaration de Tolisso sur Ribéry. Il veut tout simplement faire la même carrière que l'ancien joueur du Bayern Munich. Ensuite, d'après le journal AS, le Real Madrid pousse pour recruter Eriksen cet hiver, mais le Danois privilégie une arrivée libre de tout contrat l'été prochain afin de toucher une plus importante prime à la signature, parce que la fin de contrat du joueur danois avec l'équipe de Tottenham, c'est en 2020. Donc l'été prochain, s'il ne prolonge pas avec l'équipe des Spurs, il pourra partir gratos dans son nouveau club. Donc on peut voir que le Real Madrid aimerait le récupérer gratuitement. Et le joueur aussi serait content pour arriver gratos au club, comme ça il touchera une grosse prime à la signature. Ensuite, une déclaration de Xavi Simon. Il a dit: Messi est le meilleur joueur du monde, tout le monde rêve de jouer avec lui, mais vous devez parfois choisir autre chose. J'ai décidé de me lancer dans une autre aventure et je pense que c'est bon pour mon développement. Donc lui, avant, c'est un joueur de l'équipe du Barça. Il est sorti du centre de formation
formation du Barça. Et une grosse surprise cet été parce qu'il a rejoint l'équipe du Paris Saint-Germain. Donc actuellement il joue avec les U19, il a même joué la Youth League avec l'équipe du Paris Saint-Germain. Donc certainement il a touché un plus gros salaire au PSG que ce qui touchait du côté du Barça. Il a dit que pour lui, pour son développement, c'est mieux qu'il rejoint la France. Ensuite, une déclaration de Matuidi sur Idrissa Gueye. Donc il a dit c'est un grand joueur à Everton, je l'ai vu faire de très grands matchs. Quand ils l'ont recruté, j'étais très content pour Paris. Il va leur permettre d'être plus équilibrés et de maintenir la pression pendant les grands matchs. C'est vrai que pour tous les supporters du PSG, c'est quasiment la meilleure recrue, Idrissa Gueye, qui fait vraiment beaucoup de bien au Paris Saint-Germain, que ce soit au championnat. Je crois tous les matchs où il a joué, à chaque fois le PSG a gagné. Et même en Ligue des Champions, que sa grosse prestation contre l'équipe du Real Madrid, on peut voir que l'ancien parisien Matuidi est vraiment convaincu à 100% par le Sénégalais. Ensuite, une déclaration de Roberto Martinez sur Eden Hazard. Donc Martinez, c'est le sélectionneur de la Belgique. Il a dit Hazard arrive au plus haut point de sa carrière. Il a déjà remporté des titres. C'est quelqu'un qui soigne son corps. À mes yeux, il n'est pas si gros parce qu'il y en a beaucoup qui critiquent Eden Hazard depuis le début de saison. Voilà, qu'il a pris beaucoup de poids par rapport à la saison dernière. Et pour Roberto Martinez, il dit qu'il n'est pas si gros. Donc c'est dire quand même qu'il a pris un peu de bide, le joueur belge. Ensuite, une déclaration de Haaland qui a marqué beaucoup de buts cette année en Ligue des Champions. Il a dit qu'il aurait pu rejoindre la Juventus l'été dernier. Il a dit je pense qu'il était trop tôt pour aller à la Juventus. Je considérais Salzbourg comme l'équipe idéale pour moi. Ici, j'ai certainement plus de chances de jouer. C'est vrai que depuis le début de saison, il a marqué beaucoup de buts dans le championnat autrichien et même en Ligue des Champions. Et on peut voir qu'il aurait pu rejoindre la Juventus. Mais c'est qu'en rejoignant la Juventus Turin, il aurait pratiquement pu jouer. Et pour finir ce zappimage, donc si vous deviez donner un ballon d'or par ligne, quels seraient vos choix? Donc je vais donner moi mon point de vue. Donc gardien, j'hésite entre deux, Ter Stegen, Alisson Becker. Je donnerais quand même au gardien brésilien, défenseur sans surprise, ça serait Virgil van Dijk, voilà, qui remporterait le ballon d'or du meilleur défenseur. Milieu de terrain, voilà, j'hésite entre quelques joueurs, je mettrais quand même N'Golo Kanté. Et en attaquant, j'hésite entre deux, Lionel Messi et Sadio Mané. Je mettrais quand même l'attaquant argentin. Donc voilà les gars, la fin de zappimage 918. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 919 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Comme d'habitude, ciao à tous. Narco